Bonjour, je m'appelle Cécile Hupin et je suis scénographe et autrice. Bonjour, je m'appelle Catherine Longly et je suis artiste visuelle et photographe. Et ensemble, toutes les deux, on est les autrices du livre Just My Luck. Just My Luck, c'est un projet de longue haleine puisque ça fait 5 ans qu'on enquête et qu'on part à la rencontre de personnes qui ont une histoire particulière avec les jeux de loterie, alors que ce soit des gagnants, des gens qui sont passés à 2 doigts du gain, des proches de gagnants. Toutes ces personnes-là, on les rencontre et on écoute leurs témoignages. C'est un livre qui vient questionner finalement le rapport au rêve d'argent dans notre société, le rapport aussi à l'amitié, le rapport à la famille et toutes les sous-thématiques que cela révèle. Parmi toutes ces histoires, il y a par exemple l'histoire de Paul. Alors Paul sort de l'hôpital, il vient de se faire opérer du dos, il rentre chez lui et découvre, comme toutes les semaines il joue au loto, mais cette semaine il a gagné. Mais comme son médecin lui dit de faire attention, il va se coucher et il se dit je vais gérer ça demain. Seulement, le lendemain matin, il découvre que le tirage a été annulé à cause d'une irrégularité. Et donc le combat de Paul commence à ce moment-là pour essayer de récupérer son gain. Ça lui a pris plusieurs années, ça lui a coûté sa santé, beaucoup de temps et parfois même certaines amitiés. On a aussi l'histoire de Serkan. Serkan, lui, c'est un libraire et c'est chez lui que le plus gros gain jamais remporté à l'euro-million en Belgique a été remporté, puisque un balayeur de rue a remporté 168 millions d'euros dans sa librairie. Et Serkan se dit mais c'est super, quelle super opportunité pour mon commerce. Tout le monde vient chez lui puisque finalement on ne connaît pas l'identité du gagnant, mais très vite Serkan se retrouve vraiment assailli par des demandes, des gens qui viennent essayer soit de savoir qui est le gagnant, soit lui demander de l'argent. Il a dû fermer boutique parce qu'il se sentait vraiment menacé. Alors, il n'y a pas que des histoires tristes, il y a aussi des histoires heureuses et des gens qui nous ont raconté la manière dont ils ont dépensé un gain. Ce couple qui a tout dépensé en une seule nuit mais qui ne regrette absolument rien parce que c'est le plus beau souvenir de leur vie. Ou cette tenancière de café qui a gagné plus d'1 million d'euros, qui est devenue une sorte de porte-bonheur géant dans son quartier et qui finalement a continué à travailler derrière son comptoir parce que c'était pas la même chose sans elle. Au niveau de la forme, le livre va emprunter à l'esthétique des jeux à gratter, mais également à l'univers des tabloïds, puisqu'il y a quand même une espèce de fascination pour toutes ces histoires autour de la loterie. Il y a énormément de matériaux, par exemple des textes, des témoignages, des correspondances, des dossiers judiciaires, des captures d'écran, des vidéos d'époque, des articles de presse. En bref, tous ces petits éléments qui nous ont permis de mener l'enquête et de parvenir à vous raconter ces histoires aujourd'hui. Et on a besoin de vous pour réaliser ce livre. Donc voilà, ce serait vraiment super si vous pouviez préacheter le livre et ou même éventuellement des petites contreparties. Et même des grandes. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de nous soutenir, mais que vous avez une bonne anecdote autour de la chance ou d'un gain d'argent à nous révéler, on est aussi tout à fait preneuse.